Bonjour, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, une question, c'est une vieille question que j'ai ressortie il y a longtemps, parce que le sujet me semblait intéressant et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, parce que j'ai eu des questions à ce sujet. C'est une personne qui me posait la question qui allait assister aux 24 heures du Mans Camion au mois d'octobre, à la fin de l'année. Enfin, pas forcément, oui, plutôt à la fin de l'année, oui. Les 24 heures du Mans Camion, et il voulait avoir des conseils sur comment faire des photos sur ce type d'événement. Alors, première chose, déjà, c'est d'avoir un téléobjectif, 75-300, ce genre de choses, 70-200, 75-300, le 100-400, le 150-500, avoir des focales longues, parce que souvent, quand on est dans les gradins, quand on est dans les emplacements pour les spectateurs, on est loin de la piste. Même si à l'œil nu, on voit passer les véhicules, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on veut faire de la photo, si on n'a qu'un 18-55, on va avoir des trucs très larges et on ne va pas voir grand chose. Ça sera juste des petites puces sur la photo, des petites choses, des petites boîtes d'allumettes sur la photo. On ne va pas voir grand chose. Donc favorisez des longues focales, n'oubliez pas d'emporter des longues focales. N'oubliez pas aussi de travailler en ISO automatique, parce que parfois la luminosité peut varier très vite si vous êtes au soleil, que vous visez à l'ombre ou inversement, si vous changez d'une atmosphère à l'autre. N'oubliez pas aussi de travailler en mode priorité vitesse, parce que vous allez avoir des sujets qui vont bouger. Donc vous avez impérativement besoin de maîtriser la vitesse de votre appareil photo. Là, la profondeur de champ va importer peu, parce que vous allez avoir besoin de lumière. Si vous utilisez des focales longues, c'est très gourmand en lumière, donc votre diaphragme il sera systématiquement très grand à pleine ouverture. Donc faites bien attention à ça, gérez votre vitesse. Gérez votre vitesse en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez faire des filets, si vous voulez figer votre sujet. Donc jouez avec les vitesses, testez pendant les périodes d'essai, testez un maximum pour être sûr de votre fait, parce qu'une fois que la course est partie, vous n'avez plus droit à l'erreur, vous-même, si vous voulez vous faire plaisir. Donc faites beaucoup de tests, même faites des tests avant de partir, mettez-vous au bord d'une route et puis testez les vitesses pour vous apprendre à suivre le sujet, à bien maîtriser la technique pour faire des beaux filets et ce genre de choses. Après la nuit, faites bien gaffe, parce que souvent il y a des grillages. Moi j'avais des copains qui allaient aux 24 heures du Mans en voiture régulièrement et qui ramenaient des photos de grillage fabuleuses. Très belle collection de photos de grillage de nuit avec des coups de flash sur le grillage, c'était superbe. Moi je trouvais que voir ça c'était vraiment, je prenais des leçons avec eux, c'était très beau. Faites hyper gaffe à ça. Donc première chose, s'il y a des grillages, si vous le pouvez, allez vous coller au grillage. Glissez l'objectif et le flash à travers les grilles du grillage, les mailles du grillage. Parce que si vous êtes à distance, que l'appareil photo, lui, va voir le grillage que vous ne voyez pas. Donc lui va se caler en fonction du grillage. Il va même faire sa mise au point sur le grillage. Parce que le flash va envoyer... de nuit, en extérieur, sortez pas le flash, ça sert à rien. Donc pas de flash. Donc je dirais à la limite, c'est même pas de photo de nuit. Parce que votre flash il ne va pas aller éclairer à 300 mètres, c'est pas possible. Donc évitez d'utiliser le flash, ça ne servira pas à grand chose. Par contre, mettez de l'ISO auto, puis voyez ce que votre appareil peut faire avec de l'ISO à fond. Pour avoir des phares de voiture, des disques de frein qui rougissent, ce genre de choses, je sais que ça fait de belles photos. Mais dites-vous bien que les journalistes qui font ce genre d'images, ils sont au bord de la piste. Eux, ils ont des passes, ils sont accrédités. Et ils sont au bord de la piste. Vous, c'est pas le cas, vous êtes avec monsieur et madame tout le monde, donc vous êtes loin. Donc parfois, il faut aussi accepter de ne pas pouvoir faire de photos, puis de profiter du spectacle avec les yeux. Puis aussi, au fil du temps, c'est des choses qui se préparent, qui peuvent trouver des astuces, trouver des accréditations, des possibilités d'accréditation. Tout ça, c'est des choses qui se font dans le temps, qui se travaillent, qui s'améliorent au fil du temps. Donc, je pense que dans les grandes lignes, vous avez un peu toute la méthode. N'hésitez pas aussi, si vous avez des longues focales, à utiliser un monopode, emporter un monopode, parce que comme ça, au fil de la journée, autour du cou, ça peut être très lourd, ça peut vous blesser. Donc utilisez un monopode, comme ça l'appareil photo il tient. Vous avez juste à le tenir d'une main tranquillement, après vous pouvez le mettre sur l'épaule. Il y a tout un tas de possibilités pour faire en sorte que l'appareil photo ne soit pas un poids pour vous et que ce soit compliqué à emmener. N'hésitez pas, donc un monopode. Ça vous rendra service et puis ça vous allégera pas mal de poids. Voilà, écoutez, si vous allez faire des courses automobiles ou de camions ou de motos, bonne course à vous, bonne photo et puis un petit like, moi ça me fera très plaisir
Et puis je vous dis à très vite. Salut!